Recoucou. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ça pète la forme. Vous avez sous la vidéo le lien qui vous explique comment faire les deux boules de base qui pour l'instant sont en train de finir de coller. Donc je ne vous les montre pas, mais les voilà. Vous ne les voyez pas à l'état de boule. Et je veux faire un chat. Pour faire un chat, j'ai utilisé ici le die qui fait cochon, renard, chat. Voilà. J'ai découpé ici une queue. Et j'ai redécoupé le bout de la queue deux fois. Là, ici. Je vous montre. Voilà. Ah ben je ne l'ai pas ancré du bon côté. Non, je ne l'ai pas ancré du bon côté. C'est pas grave. Je le ferai après. Voilà. J'ai découpé deux fois le bout de la queue, là, et puis j'ai découpé ici au ciseau, à la va comme je te pousse, n'importe comment, pour faire un chat noir et blanc. Ça, c'est une chose. Ensuite, je lui ai découpé... Je lui ai pas fait de pied. Ah ben oui, tiens, j'ai oublié les pieds. Bon, bref. Je lui ai fait deux bras, un dans chaque sens. Et je voulais, pareil, lui mettre un peu de blanc sur les bras. Donc, j'ai découpé mon die. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais j'ai découpé le même que j'ai sacrifié pour faire un peu de blanc sur les bras, sur les pattes. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Ensuite, j'ai découpé deux oreilles noires. Alors, les oreilles, c'est ce morceau-là. Les pattes et les bras et les jambes, c'est ça. Ces deux-là. Les oreilles, c'est celui-là. L'intérieur des oreilles, c'est celui-là. Voilà. Les yeux sont là. Avec l'intérieur des yeux, tout petit tout, c'est ces deux-là. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre? Ça, c'est les moustaches. Donc, il en faut deux. La moustache de droite et la moustache de gauche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Le petit nez, il est là, le petit nez. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Et ici, à la même taille que ma boule, évidemment, j'ai découpé des trapèzes. J'ai fait des trapèzes noirs et des trapèzes blancs. Voilà. Donc, avec tout ça, il me manque peut-être les pattes du chat. Donc, je vais voir. Puis, je ne sais pas encore quelle couleur je vais les faire. Ça va être compliqué. Ah oui, et le sommet de la tête. Voilà. J'ai à peu près tous les morceaux. Donc, on va pouvoir maintenant commencer à bosser. Je vais coller là le blanc sur la queue noire. Et j'ancrerai après parce que j'ai ancré du mauvais côté. Bon, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui fait chaud, pitié. Je pense quand même qu'ils ont arrêté le chauffage là, mais c'est incroyable ce qui fait chaud. Il est 2h21 du matin. Et il fait... Là, dans la pièce, c'est infernal, mais il fait beaucoup plus que 20 degrés. Voilà. Et du coup... Ah, non, il fallait pas que je le colle tout de suite. Parce que sinon, je peux pas ancrer là. Voilà une jolie queue blanc avec le bout blanc. Ça, c'est fait. Peut-être je lui ferai les yeux après. Je vais lui préparer ses oreilles. Alors, les oreilles, on marque le pli. On verra si on arrive à cacher, mais c'est pas sûr. On n'arrive pas toujours à cacher le pli. Voilà. Et sur le devant des oreilles, je vais y mettre... J'ai pas pris du rose, j'ai pris du saumon. C'est une petite chute. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
et elles vont... Alors, un gros morceau de colle là qui m'énerve. Voilà. Des petites oreilles de minouchou. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible, aujourd'hui j'ai un problème avec l'encre moi. Hein. J'ai mis la colle du côté où c'était ancré. Pas possible. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Après j'aimerais lui faire les coussinets sur ses mains. Et c'est pas facile parce que il y a les griffes. Donc les bras vont être comme ça. Donc les coussinets seraient de ce côté-là. Donc j'ai découpé une mauvaise forme qui n'est ni ronde, ni ovale, ni rien du tout. Et je vais essayer de la mettre là. On va voir si c'est bon. Je ne sais pas si je vais pas lui faire les pattes noires tout simplement. Donc on a dit que ça c'est le bras d'un côté. Et ça c'est le bras de l'autre. Donc c'est là l'intérieur. Voilà, à l'opposé. Et j'ai découpé des petits ronds comme ça. Alors est-ce que j'arrive à faire les petits coussinets? Ça, je suis pas sûre. J'ai découpé ça avec la perfo de bureau. Hein, pour tout vous dire. Donc vous faites style crocodile ou perfo de bureau. Et vous regardez si vous arrivez à les placer là. Ben, ils sont presque trop gros. Ça va pas être facile, mais ça fait partie des petits détails qui prennent beaucoup de temps, mais parfois ça fait tout le chic de votre animal. Ça fait le petit plus. Il ne faut pas toujours aller au plus simple. Des fois, il faut se compliquer un peu la vie pour avoir quelque chose de plus joli. On va voir. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé par Messenger là, un personnage assez sympathique. Le challenge me plaît. Donc je vais voir si j'arrive à vous le faire demain. Ah ah ah! Voilà. Et ça, franchement, tout de suite, eh ben, ça ressemble plus à une patte de chat. Moi, j'aime beaucoup. Bon, donc je ferai la deuxième identique. Ensuite, il va falloir que je fixe les moustaches. Est-ce que je vais les mettre maintenant? Je ne sais pas, parce que une fois qu'elles seront sur la tête, ça sera plus... Je serai plus sûre d'être dans le bon sens. Et là, j'aimerais faire les yeux de chat. Alors, je vais les mettre en amande comme sur le modèle. Et oh là là. Donc au milieu. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Et donc là, je voudrais faire la même chose en face. Donc il faut que je regarde dans quel sens il va. Il va aller comme ça. Donc la colle va aller ici. Et là, tu es contente d'avoir un petit flacon parce que même ce flacon-là te paraît 10 fois trop grand et tu aimerais presque avoir encore plus petit. Alors, voyons voir que les yeux soient à peu près symétriques et que ça me plaise.
C'est pas mal. Si j'avais un feutre blanc, je lui aurais fait un petit reflet blanc là dans l'œil, mais bon, j'ai pas de feutre blanc. Voilà. Bon, ça fait un peu les yeux d'un siamois, hein. Alors un siamois n'est pas noir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un chat noir aux yeux bleus. Très bien. La bouche, le machin, le bidule, tout ça ira après. Sur ma boule. Donc il me reste plus qu'à commencer le chat lui-même. Allez, hop, viens ici. On va déjà voir si la colle... Alors évidemment, il y a des petites bavures de colle qui font que... Voilà la base du chat. Alors le chat, il est particulier. Il y a deux sortes de personnages, vous allez voir. Il y a les personnages pour lesquels on fait la figure là sur une seule face. Et puis il y a les personnages pour qu'ils aient le nez pointu. On leur met le nez ici et on leur met les yeux là. Voilà, et donc ils ont la figure sur 2, voire 4 côtés. Ok. C'est le cas du chat qui a le museau pointu. Donc pour me repérer, je vais déjà lui faire sa figure. J'ai envie de lui faire, je ne sais pas si je vais lui faire la tête blanche. Je vais déjà lui faire le ventre blanc. Et donc du coup, au lieu d'avoir comme le singe un ventre qui fait 2 morceaux, là, il a un ventre qui fait 4 morceaux, le chat. Il faudrait que j'essaye d'ailleurs de faire un chat qui n'ait pas la figure pointue pour voir si c'est joli. Et voilà. Est-ce que j'ai envie de lui faire la figure blanche? Les chats blancs ont pas toujours... Non, par contre, ils ont le cou... ouais, je vais faire un peu de blanc et un peu de noir pour la figure. Ça ira, ça va me plaire. Je pense que ça va me plaire comme ça. Donc, je vais lui faire le bas blanc et le haut noir. La bouche, il faut la couper en 2 au milieu. Parce que on ne peut pas coller à cheval sur 2 choses qui se plient. J'ai pas envie de lui mettre la bouche trop basse, donc remonte un peu. Voilà. C'est tellement minuscule. Avec mes doigts pleins de colle, là, je galère. Voilà, vous lui reconstituez sa bouche. Vous savez que j'hésite toujours là si je vais lui faire le haut noir ou pas. Ça me fait bizarre. Ça fait bizarre comme ça, je trouve. Je vais peut-être lui faire toute la tête blanche. Et tout le corps noir. Ah, c'est compliqué. J'hésite complètement. Ça m'embête de ne pas savoir. Je vais coller un peu les autres morceaux pour voir.
Alors, si jamais vous pourriez vous en servir pour décorer, je sais pas moi, un sapin de Noël ou comment ça s'appelle là, les petits tourniquets pour enfants, là, un mobile pour enfants. Dans ce cas-là, vous ne bouchez pas le trou d'en haut, vous faites un trou là-dedans et vous passez une ficelle ou un crochet ou n'importe quoi. Moi, là, ce n'est pas le cas puisqu'il sera collé dans une carte, donc il peut être bouché le trou d'en haut. Et là, je ne sais pas du tout ce que je vais lui faire pour la figure. Alors, comment appuyer? Parce que là, vous voyez bien que c'est pas appuyé assez. Hein? Donc, vous mettez les deux morceaux. Celui d'en bas et celui d'en haut. Ici. Voilà. Vous mettez celui d'en bas et celui d'en haut. Le plus possible à leur place et en appuyant un petit peu. Puis, vous mettez comme ça. Et, ah ben oui, bah alors, évidemment, si je fais ça. Et là, vous pouvez enfin appuyer pour tout bien faire coller. Vous vérifiez que celui d'en bas n'a pas glissé, ripé. Et puis voilà, c'est collé. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être j'aurais dû faire la base du chat noir. En tout cas, gris beaucoup plus foncé aurait été encore plus joli. Mais je n'avais pas. C'est ballot. Il va falloir que je trouve d'autres marques qui font des papiers épais comme ça pour avoir la chance d'avoir d'autres couleurs. Ou tout simplement, vous achetez des papiers à l'unité. Hein. Vous achetez des papiers en 30-30, ça coûte entre 50 centimes et 1 euro. Le 30-30 uni. Vous le prenez texturé ou pas. Je pense que non texturé, c'est peut-être mieux. Encore que ça peut donner l'effet de pelage, peut-être, la texture. Et avec une feuille 30-30, à mon avis, vous faites... enfin, avec deux feuilles de deux couleurs différentes, vous faites un animal. Après, pour les petits bouts rose, blanc, etc., vous prenez bien ce que vous voulez. Des petites chutes de papier 160 grammes, ça fait tout à fait l'affaire. Mais au moins pour la base... Donc vous avez Fanny qui en vend, c'est scrapbynini.fr. Elle a du papier qui s'appelle Florence. Et qui fait bien l'affaire. Je ne sais plus quelle épaisseur il est, donc il me semble que c'est bon. Je revérifierai. Et c'est vrai que finalement, 1 ou 2 euros de papier pour faire un animal, c'est pas excessif. Ça fait 15, ça fait 30, donc 15, 4. Oui, vous faites, même avec la grosse boule, vous faites un animal dans une feuille. Vous faites les 4 morceaux là, dans une seule feuille. Bon, je ne sais pas que faire là avec mon chat blanc et noir. Ça fait vraiment trop bizarre le noir en haut. Allez, on va mettre le blanc. On verra après, à la fin, si je ne suis pas contente, et ben peut-être vous pourrez le tester en le mettant vous en noir. Puis si vous faites un chat qui existe, prenez une photo. Si vous offrez votre chat en papier à quelqu'un, vous prenez la photo de son chat et vous lui faites exactement son chat. Ça sera quand même encore mieux. Voilà, bon, je finirai de coller les autres noirs en bas. Je vais vous montrer comment coller les bras. Alors, les bras, finalement, je vais les laisser noirs. Les bras, ils vont aller là. Et je veux qu'ils viennent vers ici. Donc, deux solutions. Soit je les colle là.
comme ça. Ah, mais j'ai pas fini mes... Attendez, j'ai pas fini mes petites magouilles, là. Punaise, pourquoi s'amuser à faire des trucs aussi petits et délicats? Attendez, je vois pas de quel côté est la colle, là. Je te jure. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je suis quand même bien au bout, là. Il aurait fallu que je remonte ça. Maintenant, c'est trop tard et il s'est collé. Et un troisième petit coussinet. Voilà. Donc, je vous disais, pour les bras, deux solutions. Si vous avez déjà mis tous les trapèzes là, vous écartez un peu, vous mettez de la colle là et vous venez coller le bras par-dessous là, ici. Si vous n'avez pas encore collé, tant mieux pour vous. Attendez, j'enlève mes traces de colle. Voilà. Vous collez votre bras ici et vous mettrez le trapèze par-dessus. Sinon, vous décidez qu'on voit l'épaule. C'est-à-dire que vous collez le trapèze d'abord et le bras après. Je pense que je vais laisser l'épaule. Parce que après tout, sinon les bras, ils ont l'air très courts. Les bras, les pattes avant. C'est bizarre de dire les bras pour un chat, les pattes avant. Là, j'ai mon élastique qui est presque... Quand ça baille comme ça, c'est que l'élastique est presque trop long. Il ne resserre pas assez. Là, je vais lui préparer la place pour pouvoir lui mettre l'autre patte. J'ai oublié de lui découper les pieds, mais c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que c'est le même morceau et simplement on les met comme ça. Voilà. Donc soit on lui met des pieds, soit on lui en met pas, puisque de toute façon il est fixé sur la carte. On n'est pas complètement obligé de lui mettre des pieds, et en tout cas je ne ferai pas de coussinet pour les pieds. Hein. Là, je mets un peu de colle sur l'épaule et je viens lui placer sa petite papate. Alors, je l'ai mise la pointe là presque dans l'angle et ici le même espace en haut et en bas. Voilà, en gros. Et on lui voit ces petits coussinets là un petit peu. On les voit pas beaucoup, mais on les voit. Je refais la même chose ici, ce qui me permet d'avoir les deux bras à la même hauteur. Mais ce n'est pas une obligation. Il peut très bien avoir un bras en l'air, un bras plus en bas. Vous faites bien ce que vous voulez. Une fois encore. Les oreilles. Ici. Donc je vais mettre la colle là. Et je vais venir lui coller les oreilles un peu en travers. Là. La deuxième oreille, il faut bien marquer le pli. Parce qu'il faut que l'oreille arrive à s'aplatir quand on aplatit la carte. À peu près symétrique. Et là, pour les faire bien...
Voilà, bon, bah évidemment, j'ai bougé. Pour les faire bien coller, je mets ma carte à plat. Et je peux faire... Oh, mais mince, si tu voulais bien arrêter de bouger, toi. Ah oui, mais comme il fait chaud, c'est pour ça que ma colle, elle glisse. Comme il fait très très chaud, ma colle, elle glisse. C'est pas terrible. Voilà. Ça me fait bizarre quand même, ce ventre si grand, si blanc, là. Autant de blanc, ça fait quand même bizarre. Ensuite, les yeux. On va essayer de lui mettre la moustache en premier. Alors. Première moustache, on la met là, bien dans l'angle. Et deuxième moustache, ben dans l'autre angle. Hein. Hop. Impec. Et le nez, c'est plus compliqué parce que vous avez deux solutions et la solution la plus techniquement impeccable, c'est de le couper en deux. Et ici, toi. Et d'en coller. Je vais essayer de m'enlever un peu de colle du bout des doigts pour pouvoir bosser. Voilà. Alors, le nez, je ne vais le coller que en haut, mais il va dépasser un peu en bas. Sauf que je ne le plie pas, donc en bas, il n'est pas collé. Hein. Voilà. La pointe du nez, là, voyez, dépasse. Bon, là, elle dépasse beaucoup, peut-être. Voilà. Bien droit et bien sur la moitié. Et je vais en mettre l'autre moitié en face. J'ai pas l'impression que j'ai coupé parfaitement au milieu. Ce morceau a l'air plus gros que l'autre. Et je me débrouille pour que les deux morceaux, une fois que le chat est en forme, là, aient l'air à peu près jointés. Voilà! Et là, il y a un petit cheveu qui s'est mélangé dans la moustache du chat. Et là, il faut bien que ça colle. Ensuite, petit chatasse, tu vas nous avoir des petits yeux. Je vais leur faire suivre à peu près la ligne des moustaches. Peut-être pas tant en amande les yeux. Attends, viens ici toi. Donc là, je vais faire des essais pour trouver le regard qui me plaît. Là, je trouve qu'il a le regard trop rapproché du centre. Là, c'est mieux. Là, ça me plaît. Là, il a un joli regard. Qui n'est pas tout à fait symétrique, mais voilà, ça va. Donc là, ça me plaît. Alors, il faudrait que je le cale pour pas qu'il bouge. Ouais, bah, tu parles, il a déjà bougé, évidemment. Je sais pas si je vais pas me ramener une pince à épiler. En voilà un. Et maintenant, il s'agit de mettre l'autre assez symétrique, pas que le chat ait l'air d'avoir de loucher ou de je sais pas quoi. Faites attention, le regard, c'est un peu ce qu'il y a toujours de plus important dans un personnage ou un animal. Alors, là, tu es un petit peu trop au bord. Là, c'est mieux.
Et là, ça me va. Et voilà, mon petit chat. Alors, il est presque terminé. Il lui manque la queue. Alors, c'est pareil. Est-ce que j'ai envie de lui coller la queue sous un trapèze? Pas tellement. Comme ça, il aura une queue bien longue. Donc, il faut que je finisse l'arrière. Tous mes trapèzes noirs. Bon, là c'est pareil, on aurait pu lui faire une tache blanche à un endroit si on avait voulu, carrément avec un trapèze blanc ou un morceau. C'est-à-dire que vous découpez un trapèze blanc, que vous coupez avec une forme bizarre et que vous collez sur le trapèze noir qui lui est entier pour donner l'impression que la tache, ben, je vous montre, hein. Vous prenez un trapèze blanc, vous le découpez, bon, je sais pas, mais allez, n'importe quoi, hein, j'ai coupé très très mal. Vous le coupez comme ça, et ici, vous le collez là, et il a un bout de tache blanche. Donc ici, vous pouvez faire la fin de la tache, là un autre bout de tache, et là un autre bout de tache, pour qu'il ait une tache blanche là, dans le dos. Voilà. Vous faites correspondre avec les trapèzes d'à côté, hein. Si c'est un chat existant qui a une toute petite tache blanche à un endroit, vous pouvez aussi découper la même forme. Attendez. Si c'était une toute petite tache blanche, j'aurais fait une petite tache blanche de la même forme que je vois sur la photo du chat de la voisine. Hop. Et puis je viens coller cette tache là quelque part, voilà, parce qu'il a une petite tache blanche quelque part. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire correspondre sur les trapèzes d'à côté, si c'est une petite tache. Est-ce que je suis prête à lui mettre la queue? Presque. Sur le même principe, avec quelques ajustements, vous pouvez très facilement faire un renard. Le renard, il a plutôt des grosses moustaches que des petites... Il a des grosses moustaches épaisses. Par exemple, qu'est-ce qu'il a de différent, le renard? Et puis, il n'a pas les oreilles au sommet du crâne, comme ça. Ça, c'est quoi? Ah, mais non, j'ai cru que c'était de la colle, mais non, c'est le bord du bras. Bon, ça va. Finalement, je me suis habituée à ce qu'il soit tout blanc devant. Mais j'aurais peut-être pu lui faire quand même les quatre trapèzes de la tête. J'aurais pu les faire noirs. Dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu lui faire les moustaches, le nez et la bouche. Évidemment, pas noirs. Alors, la queue. Viens ici, toi. Va pas te casser la figure. Alors, la queue, elle se colle comme ci, comme ça, voilà, pour dépasser. Sauf que, quand on va le mettre à plat, donc on va symboliquement lui mettre la queue ici. Ok, on va le mettre à plat. Et voilà ce qui se passe, c'est que la queue, elle dépasse de beaucoup et donc la carte doit être énorme. Donc j'aimerais que la queue dépasse moins. Sauf que si je lui fais la queue qui dépasse moins, c'est-à-dire par exemple là, attendez, si je décide que je lui mets la queue là, pour pas qu'elle dépasse beaucoup, qu'est-ce que ça donne quand on le déplie? Ah, ça lui donne la queue comme ça. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas vilain.
Et ça m'évite de faire une carte très grande. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc, je vais repérer comment elle est. Elle est à la pointe et elle dépasse un peu en bas. C'est très bien. C'est très très bien. Donc, je vais lui mettre de la colle là sur la queue. Et je vais lui mettre la queue. Alors, hop, on a dit là. Je ne peux pas la faire trop dépasser d'en bas, hein, puisque la carte est à ras là. Donc je ne peux pas la faire trop dépasser d'en bas, mais je vais me mettre le plus possible à ras. Et là, je la fais un peu dépasser de l'arrière. Du coup, là, je suis sûre que j'ai pas mis de la colle assez loin. Je viens en rajouter un petit peu. Et je revérifie, avant que ça soit tout collé, je revérifie. Bon, là, il a la queue qui dépasse un peu plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle était comment? Elle était... Ouais, elle était plus vers en bas, mais je suis coincée. Je peux pas la mettre beaucoup plus vers en bas. Ah, ou alors je la laisse dépasser d'en haut. Je peux faire... Ah, au secours, je glisse. Je peux faire comme ça. Ça fait bizarre. Non, ça fait trop bizarre. Ça donne l'impression qu'il a la queue, ce côté-là de la queue qui n'est pas collé au corps. Donc, c'est pas terrible. Voilà. J'aime beaucoup le fait qu'il ait le bout de la queue blanc. Voilà le petit minou. Ensuite, vous pouvez lui faire des décors si vous voulez. Qu'est-ce qui vous empêche de lui mettre une petite souris qui, effectivement, dans ce cas-là, ne serait pas en 3D, mais vous découpez... Si vous avez un die, c'est mieux. Mais vous découpez une espèce de petite souris, là, vue de dessus. Je ne sais pas comment faire une petite souris vue de dessus. Avec une longue queue. Donc, il me faudrait, voilà. Il me faudrait un bout de papier pour faire la queue de la souris. Puis la souris, elle aurait été grise, ça aurait quand même été plus marrant. Ou blanche. C'est une souris marron, je vois pas bien d'où ça, de quel pays ça vient. Voilà. Vous lui faites une souris là comme ça. Hop. Et vous la mettez sur la carte. Je vais essayer peut-être de lui faire une souris, on va voir. Vous lui mettez la souris sur la carte avec une petite moustache. Là, vous pouvez prendre le même die mais vous le coupez plus court. Vous faites une petite moustache à la souris, deux petits yeux et vous lui mettez la souris sur la carte devant lui. À vous de voir. Ou une pelote de laine. Vu que même à plat, le chat fait quand même au moins 1 cm d'épaisseur, rien ne vous empêche à un endroit là où ça gêne pas, par exemple ici, de lui mettre une petite pelote de laine d'1 cm d'épaisseur. Hein, elle se retrouvera à peu près là, la pelote de laine. Voilà. Donc je vais maintenant arrêter là et je vais vous faire peut-être, mais demain, une vidéo juste pour faire la carte. Voilà, que ce soit un chat ou pas un chat, une vidéo pour vous apprendre à faire les cartes et à y mettre les animaux dessus. Après, pour le décor, je peux vous donner des idées, comme là, la petite souris ou la pelote de laine, mais c'est le moment où normalement je vous laisse libre. Hein, une fois que vous avez le côté technique, le choix des couleurs, etc., c'est à vous. C'est votre touche perso. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Bonne nuit. À bientôt. Quelle heure est-il? 2h57. Il est peut-être temps que j'essaye d'aller dormir. J'ai des choses à faire avant midi, donc il est temps que j'aille dormir. Bisous, bye bye, bonne nuit.